Que le Seigneur nous touche par sa parole. Alors, Père bien-aimé, merci. Merci du privilège qu'on a de plonger nos regards dans ta parole qui est tellement précieuse, hein, qui est riche en trésors. Seigneur, on a vu dans les semaines précédentes comment c'est important que notre compréhension, notre entendement, nos raisonnements soient transformés par ta parole vivante. Seigneur, on te prie ce matin. Encore une fois, tu viennes de toucher nos cœurs et renouveler notre compréhension. Seigneur, conduis-nous à être des adorateurs en esprit, en vérité. Conduis-nous à être remplis de ton esprit et conduits par toi dans ta volonté, sachant que ta volonté, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. C'est un Dieu d'amour, un Dieu tellement bon, Seigneur. On te prie de nous conduire ce matin au travers de l'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Comment on va faire? Comment on va faire pour collaborer ensemble, pour faire équipe, afin de faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est faire de toutes les nations des disciples. Vous savez que malgré toutes nos bonnes intentions de faire la volonté de Dieu, c'est très facile de le faire par nos propres efforts dans notre chair. La chair, c'est ce qui est dans notre naturel, dans notre naturel. Notre naturel qui est habité par la puissance du péché, qui est une puissance de rébellion contre Dieu. Et on a tout pour s'entre-déchirer, se décourager, se diviser entre nous. Hein, je vous avais dit qu'il est plus facile qu'on se pense pour un chrétien malgré, avec toutes ses bonnes intentions, de servir Dieu, oui, mais dans son naturel, dans sa chair. Et même de se faire croire qu'il est bien spirituel. Vous savez que les apôtres eux-mêmes sont tombés dans le panneau. À plusieurs reprises, ils s'astinaient entre eux pour savoir lequel allait être le plus grand dans le royaume des cieux. Même que Jacques et Jean ont été demandés à Jésus d'être assis à sa droite puis à sa gauche dans le royaume des cieux. Puis les autres, ils n'ont pas fait mieux, ils se sont indignés contre eux, que la parole nous dit. Alors, il y avait parmi les apôtres de la rivalité, de la jalousie, de l'envie, de l'arrogance, de l'orgueil. Pensez-vous que ça peut nous arriver? Ben oui. Non? Hein, combien de fois on a pu penser qu'on servait ou on sert le Seigneur mieux que d'autres personnes? Ou qu'on a porté des jugements, hein, que cette personne-là, elle ne sert pas bien, cette personne-là n'a pas bien d'amour, ou elle manque de zèle pour le Seigneur. Alors, des choses hein, qui reflètent hein, la chair qui nous habite. Alors, on doit être conscient que le péché est une puissance de rébellion qui nous habite et que la solution n'est pas en nous-mêmes. La solution est dans la grâce de Dieu de se tourner vers lui, que lui nous transforme par la puissance de son esprit. Alors, on a certainement tous, à un moment ou l'autre, possiblement même encore aujourd'hui, servi le Seigneur dans l'énergie de la chair. Hein, et puis, on a vu particulièrement dans Romains 7 que le péché est même stimulé par la loi. Le désir d'obéir au commandement de Dieu va produire quoi? Va produire de l'orgueil, des jugements. Si ce n'est pas pour m'amener au Seigneur à me repentir, ben, je vais penser que moi, je fais les bonnes choses et ça m'apporte, ça stimule le péché en moi plutôt que d'en être délivré. Donc, même la nature du péché qui nous habite est stimulée par les commandements de Dieu, par le sens du devoir. Alors, Paul écrit dans l'Épître aux Romains que c'est par la foi qu'on est justifié. Comment être trouvé juste devant Dieu, c'est par la foi. Et c'est aussi par la foi qu'on est appelé à suivre le Seigneur. Alors, il décrit dans les premiers chapitres que sans exception, on est tous coupables devant Dieu. La loi a été écrite non pas pour qu'on
on réussisse à devenir juste, mais pour mettre en lumière la nature du péché qui nous habite et qu'il est impossible par nous-mêmes de parvenir à la justice, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour la justice nous soit donnée par grâce au moyen de la foi. Alors, c'est vrai pour un non-chrétien. Un non-chrétien est appelé par l'Évangile à se repentir de ses péchés, incluant l'orgueil de vouloir se sauver par lui-même, et mettre sa foi en Jésus-Christ pour être pardonné de ses péchés. Alors, ces péchés, c'est autant dans la désobéissance de la loi que dans essayer de devenir une meilleure personne par le moyen de la loi. Alors, si vous nous visitez ce matin ou que ça fait quelque temps que vous venez à notre Église, bien, vous ne venez pas à l'Église pour devenir une moins bonne personne, une personne pire. Normalement, c'est parce que vous aspirez à certains changements, vous voulez devenir une meilleure personne. La différence, c'est par quel moyen on cherche à le devenir. Si je pense que je vais devenir une meilleure personne en m'efforçant d'aimer les autres, puis de venir à l'Église, puis de lire la Bible, toutes des choses qui sont bonnes et qui sont correctes, bien, je ne saisis pas l'Évangile, qui est que je ne peux pas mettre en pratique parfaitement tous les commandements de Dieu. C'est impossible. Et que les commandements de Dieu ont été donnés pour que je réalise que je ne suis pas capable. Il faut que je me tourne vers Jésus-Christ. Et il y a juste lui qui peut me transformer et me rendre capable. Donc, pas par nous-mêmes. Impossible à nous-mêmes. C'est la justice auquel intérieurement on aspire. Devenir bonne personne, c'est la justice, pratiquer la justice, en d'autres mots. Bien, elle n'est pas donnée à faire de mieux en mieux les commandements de Dieu. Elle est donnée à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Alors, c'est vrai pour un non-chrétien et c'est vrai aussi une fois qu'on est chrétien dans notre marche de tous les jours. Le point de Paul, c'est comment on est libéré de la puissance du péché qui continue de nous habiter. Comment on peut pratiquer la justice? Bien, Paul répond à cette question, c'est toujours par la foi. Chapitre 6, comment on est libéré de la convoitise du péché? Bien, il dit qu'on est mort au péché. Que dans notre identification à Jésus-Christ, on a été crucifié avec lui, on est ressuscité avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Chapitre 7, il va dire comment est-ce qu'on est libéré de tenter par nos efforts de devenir juste par nous-mêmes en pratiquant les commandements de Dieu. Comment on est libéré de cette séduction-là naturelle. Mais Paul va dire au chapitre 7 qu'on est mort à la loi et qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'on a été délivré afin d'être sous la puissance du Saint-Esprit. Comment être délivré de la puissance du péché qui nous habite? Bien, ça prend une puissance supérieure, celle du Saint-Esprit, qui vient nous libérer de tenter de devenir meilleurs par nos propres efforts. Alors, la solution pour être délivré, c'est d'un côté de se repentir de nos convoitises charnelles, du péché, la pratique du péché, et de se repentir, de tenter de s'en sortir par nous-mêmes. Et Paul va dire au chapitre 6, « Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. » Et on a vu ensemble, chapitre 12, verset 1, « Livrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréé de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de reconnaître que je n'ai pas cette force pour vaincre la puissance du péché en moi et que
faut absolument que je me tourne vers Jésus-Christ. Chaque jour que je viens à lui. Et Paul nous dit, quand il nous dit livrez-vous à Dieu, il dit dans un temps un temps de verbe qui veut dire une fois pour toutes. Faites-le, donnez-vous au Seigneur Jésus, abandonnez-vous à lui, confiez votre vie à lui. Seigneur, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie, prends ma vie entre tes mains. Je veux t'appartenir, Seigneur. Et ça, on est appelé à le faire une fois pour toutes. Et une fois qu'on l'a fait, au verset 2, il nous appelle à veiller sur notre réflexion, nos raisonnements, notre compréhension, afin qu'elle ne soit pas influencée par la pensée du monde. La pensée du monde, c'est-tu pas deviens une meilleure personne, puis réussis, écoute ton cœur, puis etc., etc. On entend ça à semaine longue, mais de la pensée de Christ, que non, tu ne l'as pas en toi-même. Viens au Seigneur Jésus, il la donne par grâce. Alors, une fois que notre réflexion, on a la pensée de Christ, alors une fois qu'on s'est livré à Dieu, on s'est abandonné à lui, on est habité de la pensée de Christ, bien, on est conduit par le Saint-Esprit dans le plan que Dieu a pour nos vies, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, Dieu va se servir de nous, particulièrement par notre don spirituel. Mais juste avant de parler des dons spirituels, la semaine dernière, on a vu que Paul fait une mise en garde, un appel à l'humilité. Alors, s'estimer modestement, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors, Paul, il fait une mise en garde parce qu'il veut qu'on saisisse l'importance que de servir le Seigneur avec nos dons. C'est important de le faire dans l'humilité, dans la modestie. Parce qu'il y a deux façons qu'on peut servir le Seigneur. Je peux le faire soit dans la grâce par le moyen de la foi, ou je peux le faire soit pour me mettre en valeur, soit par sens du devoir d'obéir au commandement de Dieu par mes propres efforts. Par la grâce, ben c'est la joie, c'est l'humilité, c'est de la reconnaissance, rendre gloire à Dieu. Par mes propres efforts, ben ça conduit à la frustration, à l'orgueil, au jugement. Paul lui-même, on a vu qu'il déclare dans 1 Corinthiens 15:10 que tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en lui et en donne la gloire au Seigneur, à Dieu. Alors tout ce qu'on fait, incluant de servir le Seigneur, ça peut être fait dans l'énergie de la grâce. Autrement dit, c'est Dieu qui me le donne. Au moyen de la foi, je viens à lui. Dans tout ce que j'ai besoin pour faire sa volonté, je viens à lui pour le recevoir de lui et par la puissance du Saint-Esprit, en me repentant et en me soumettant à sa volonté. Alors, je peux servir le Seigneur dans l'énergie de la grâce ou je peux servir le Seigneur dans l'énergie de la chair. C'est-à-dire que c'est moi qui le fais. C'est mon obéissance, c'est mon sens du devoir, c'est mes propres forces. Avec un manque de repentance puis de soumission à la volonté de Dieu. Et on a vu ensemble, ça fait toute la différence. Quand c'est par la grâce, eh bien, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience et l'humilité. On donne la gloire à Dieu, on est reconnaissant au Seigneur, c'est lui qui l'a fait. On est à l'écoute de la volonté de Dieu et on lui confie tout dans la prière. Alors, je vois un petit peu vite, ça c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Ainsi, Paul nous met en garde dans notre service pour Dieu. Il nous dit, frères et sœurs, surveillez votre niveau de modestie, d'humilité dans votre service.
par rapport à votre niveau d'orgueil, d'arrogance, de valorisation personnelle. Alors, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors, avant de parler des dons spirituels, il fait un appel à l'humilité, puis il continue en expliquant pourquoi c'est important. Parce que dans son Église, il y a une diversité de dons, et dans cette diversité de dons-là, il n'y a pas quelques dons qui sont plus importants que les autres. Diversité de dons. C'est là que mon PowerPoint, je ne l'ai plus. Alors, Dieu a donné à chaque croyant né de l'Esprit un don spirituel. Dans 1 Corinthiens 11, on lit qu'il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans 1 Pierre, on lit que puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Chacun des dons est donné par Dieu pour bénir les autres. Et dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ainsi, dans l'Église, il y a une diversité de dons spirituels. Chacun d'entre nous, on en a au moins un. Et ça, c'est une bénédiction donnée par le Saint-Esprit pour chacun. Et le plan de Dieu, c'est que le Saint-Esprit nous utilise avec le don qu'il nous a donné pour bénir chacun d'entre nous. Quand chacun d'entre nous, on exerce notre don spirituel parce qu'on s'est livré à Dieu, notre pensée, on a la pensée de Christ, on est conduit par le Saint-Esprit, on est une bénédiction pour son corps et pour chacun des membres de son corps. Alors, la diversité de dons dans l'Église, c'est une force donnée par le Saint-Esprit. Alors, on va lire le verset 4 et 5 et remarquez que les expressions plusieurs et membres reviennent 5 fois. Donc, les versets 4 et 5, c'est dans Romains 12. En effet, de même que dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et chacun pour sa part, nous sommes membres les uns des autres. C'est Jésus qui sauve, qui ajoute à son Église. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons pour bénir le corps. L'image du corps est excellente. Elle était très répandue à l'époque de l'apôtre Paul. On a juste à regarder une personne pour constater que ça prend plusieurs membres pour que le corps fonctionne bien. Puis chacun d'entre eux est important. On a juste à penser que quand on cogne des clous et qu'on se frappe le petit doigt, le pouce ou l'index, comment est-ce qui est important, ou qu'on s'accroche un orteil, qu'on s'aperçoit qu'il est important. Chaque membre a sa fonction et son utilité, et elle diverge d'un membre à l'autre. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit qu'il y a une diversité de dons, une diversité de ministères et une diversité d'opérations. Alors, c'est même possible que pour des personnes qui ont le même don, qui vont l'exercer dans un ministère différent, puis qui vont l'exercer d'une façon différente. Alors, il y a une grande diversité que Dieu donne dans l'Église, diversité de dons, de ministères et d'opérations. Et ça vient de Dieu. Alors, par exemple, j'ai beau être musicien, si j'essaye de jouer de la guitare avec ma bouche, ça ne donnera pas grand-chose. Puis je ne me mettrai pas à jouer de la clarinette. Je regardais par là, parce que Joanne, des fois, elle joue de la clarinette. Mais j'ai essayé, puis tout ce que je réussis à sortir de ça, c'est des canards. Vous allez tous sortir d'église. Ça ne sera pas une bénédiction pour vous. Par contre, quand Joanne elle joue de la clarinette, on est tous bénis.
Avec mes doigts, je joue de la guitare. C'est une bénédiction. Alors, il y a une diversité de dons, il y a une diversité de ministères et d'opérations selon ce que le Seigneur nous a donné. Alors, comme enseignant, je peux enseigner à l'école du dimanche, à un groupe de jeunes, dans une classe ou à toute l'assemblée. C'est Jésus qui est le grand chef d'orchestre et par son esprit, il conduit afin que l'Église joue une symphonie harmonieuse. Donc, il y a une grande diversité de dons dans l'Église, puis chacun d'entre eux est un don de Dieu pour bénir les autres. C'est donc important que chaque membre du corps puisse exercer son don. Sinon, il prive les autres d'une bénédiction. Parce qu'on est liés les uns aux autres. Premier point, c'était qu'il y a une diversité de dons. Le deuxième point, c'est qu'on est interreliés. À la fin du verset 4, Paul dit « Chacun pour sa part, nous sommes membres les uns des autres. » Un de mes films préférés, un vieux film qui date de 1947, un film avec James Stewart qui s'intitule « It's a Wonderful Life ». La vie est belle. On l'a à la bibliothèque ici si vous voulez l'emprunter. Elle raconte qu'un certain monsieur Georges était devenu découragé de sa vie et Dieu fait en sorte qu'il puisse voir sa vie, ce qu'elle aurait été s'il n'avait jamais, c'est-à-dire qu'est-ce que le monde aurait été s'il n'avait jamais existé. Et là, il voit qu'il y a plein de choses qui sont à l'envers, qui ne vont pas bien dans la ville, et il se rend compte qu'il y a eu pas mal plus d'influence dans la vie qu'il a eue qu'il le pensait. Et finalement, Georges découvre la vie sur un jour qu'il n'avait jamais vu et il devient extrêmement reconnaissant de la vie que Dieu lui a donnée. Un film très édifiant. On l'avait présenté à l'Église il y a quelques années. Le fait qu'on s'en rende compte ou pas, on a une influence autour de nous. On a une bonne ou une mauvaise influence, ou on a une influence ou on n'en a pas. Le point de Paul, c'est que quand on s'est livré à Dieu, quand on est animé de la pensée de Christ, conduit par son esprit, on devient une bénédiction pour ceux qui nous entourent. On devient une influence que Dieu utilise pour accomplir son royaume. Qu'on s'en rende compte ou pas. Chaque don est utilisé par Dieu pour avoir une influence bénie. Et chaque don qui n'est pas utilisé dans le corps, bien, prive le corps de bénédiction. Alors on est tous des individus qui avons une influence, un impact les uns sur les autres, soit bénis, soit pas. Vous savez, l'Église n'est pas une organisation comme une autre. Hein, ce n'est pas une organisation où on va quelque part pour ce que ça nous rapporte. L'Église fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Jésus qui bâtit son Église, qui développe le royaume de Dieu. Où chacun est appelé par amour à se donner à l'image de Christ qui a donné sa vie pour nous. On est liés les uns aux autres, frères et sœurs. Et on a une influence. On a une influence les uns envers les autres. Quand un membre souffre, eh bien, tout le corps souffre avec lui, nous dit Paul. Quand un membre fait mal à un autre, bien, c'est tout le corps qui en souffre. Ce qui fait que chaque membre est important pour édifier le corps. Et chaque don que Dieu a donné est important pour bénir les autres. L'Église, ce n'est pas l'affaire d'un homme ou de quelques personnes. L'Église, c'est un essaim d'abeilles où chacun joue un rôle très important qui est donné par
par Dieu et par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes interreliés parce que nous formons un seul corps. On va relire le verset 3 et 4, 4 et 5. Et remarquons, à deux endroits, Paul va parler que nous sommes un seul corps. En effet, de même que dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et chacun pour sa part, nous sommes membres les uns des autres. Alors pourquoi ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais avoir une opinion modeste? Et la réponse est simple. Pour préserver l'unité. Pour pas qu'il y ait de jalousie, de rivalité, de division dans le corps. Cette unité-là est au cœur même de l'Évangile puis du message de Jésus. Dans Jean 17, Jésus a prié pour l'unité de son Église. Dans Jean 13, 35, on lit qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Quand chacun des membres s'est livré à Dieu, il est rempli de la pensée de Christ, conduit par l'Esprit Saint à mettre son don en pratique pour bénir les autres, ben c'est un témoignage d'amour et un témoignage puissant de l'unité dans la diversité qui parle au monde, qui attire à Christ comme un aimant. Il y a des gens qui recherchent la vérité et qui recherchent un sens à la vie. Et quand ils sont témoins de l'amour de Christ qui est manifesté dans son corps, ça vient les toucher directement. Alors non seulement on est né de l'Esprit, puis devenu enfant de Dieu par l'œuvre de Christ, à cause de ce que Christ a fait pour nous, mais en plus on est une bénédiction par l'Esprit, encore une fois par l'œuvre de Christ. C'est lui qui nous le donne d'être cette bénédiction-là par la grâce et dans la mesure qu'on se tourne vers lui. Quand je me réveille le matin, j'ai l'habitude de faire 2 ou 3 choses. Je me rappelle que je suis enfant de Dieu. Je le loue puis je l'adore. Première chose que je fais. Je me rappelle que je suis enfant de Dieu, que je lui appartiens. Fait que je me repens de tout ce que j'ai pu faire, que j'ai tendance à faire de façon indépendante de lui. Je lui demande pardon pour mes péchés, pour mon indépendance de faire les choses par moi-même. Et je lui demande de me remplir son Saint-Esprit et de me conduire dans sa volonté qu'il a pour ma journée. Troisièmement, je me rappelle que je suis enfant de Dieu, que j'ai des frères et sœurs, que je fais partie d'une famille et que Dieu m'appelle à être une bénédiction pour mes frères et sœurs, pour ma famille. Alors je le loue pour mon don, puis je lui demande de servir de moi dans les dons qu'il m'a donnés. Ça fait vraiment une différence. Plus je le fais, plus je vois la différence que ça fait. Puis, vous savez, j'ai prêché dans le psaume 84 à l'Action de grâce sur la présence de Dieu, la puissance, sa protection. Depuis que j'ai amené ce message-là, je suis beaucoup plus conscient de la présence de Dieu, de sa puissance, puis comment est-ce qu'il sert de moi, même des fois que je sans m'en rendre compte, et de sa protection. Vraiment béni, vraiment béni. Alors, être unis, faire un ensemble comme corps de Christ, c'est être conscient que chacun des dons que Dieu a donnés, c'est pour bénir les autres. C'est être conscient que je fais partie de quelque chose qui est bien plus grand que moi. Que Jésus bâtit son Église.
Et que ce n'est pas à moi de mettre des bâtons dans les roues au Seigneur Jésus, au contraire. Alors, on a vu ensemble la diversité de dons, qu'on est interreliés, qu'on fait partie d'un seul corps. Mais au travers de ça, le plus important, c'est l'humilité. Les dons spirituels diffèrent. On n'a pas tous les mêmes, on a tous des dons différents. Certains vont être plus en vue que d'autres. Certains vont avoir des responsabilités, des positions d'autorité. Ça ne devrait pas provoquer parmi nous la jalousie, l'envie, des rivalités, des mauvais soupçons, des jugements, du mécontentement, des engagements, du désordre, la division dans le corps. Ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre du péché qui nous habite. Et ça construit rien. Au contraire, ça nous divise. Et ça ne bénit pas. Tandis que la diversité des dons, exercés dans l'amour, conduit par l'Esprit, ça construit, ça bénit, ça édifie. Dans l'amour, l'humilité, la confiance, la prière, ça nous unit. Le Seigneur, il nous dirige. Quand on se livre à lui, qu'on est animé de sa pensée, il nous dirige par son esprit. Hier, c'était le service funéraire de la grand-mère d'une de mes nièces et un de mes neveux qui ont perdu leur mère et leur père il y a déjà plusieurs années. Et il n'y a personne d'autre de ma famille qui était libre pour pouvoir y aller. C'était à Québec. J'avais le sentiment intérieur que on devait y aller. Fait que Joanne, moi, Daniel, puis mon gars Robert nous ont accompagnés. On est montés ensemble. Ils ne s'attendaient pas, ils ne savaient pas qu'on y allait. C'est la grand-mère du côté de leur père. Donc, pas de ma soeur. Évidemment, ce n'était pas de ma famille. Ils étaient contents de nous voir. Vraiment contents, là. Écoutez, ils ont été avec nous autres quasiment tout le long. C'était vraiment un temps béni. Pour moi, j'étais convaincu que c'était ça que Dieu voulait. Dans mes semaines de remplacement en Abitibi, l'idée m'est venue de m'offrir pour aller prêcher à l'église de Val-d'Or. Une petite église qui est dirigée par deux anciens. Ils n'ont pas de pasteur à temps plein. Alors, je leur ai offert s'ils aimeraient ça que j'aille prêcher. Et j'étais de garde. J'étais sur les calls. Je leur ai dit, préparez-vous un backup au cas où j'ai un appel. Mais il n'y a rien qui m'y obligeait. Mais Dieu me le mettait à cœur. J'avais ce sentiment à l'intérieur de moi que c'est ce que Dieu voulait. Et je suis convaincu que c'est c'est le Seigneur qui a conduit, c'est son esprit qui a conduit. Alors Dieu, il a un plan pour nos vies, puis il a un plan pour son corps qui est merveilleux. Mais ce n'est pas toujours facile, vous savez, on se joint à une église où il y a des gens de toutes sortes d'arrière-plans, de culture, de convictions, de croyances sur ce que l'Église devrait être. On peut penser, vous êtes assis là, vous pouvez penser que la louange, ça devrait être comme ci, non pas comme ça. La décoration ou l'aménagement, ça devrait être comme ci, pas comme ça. La célébration, ça devrait être comme ci, pas comme ça. Le repas du Seigneur, etc., etc. Vous savez, c'est sans fin. Hein? On a des opinions, des convictions différentes. Alors, les raisons d'être déçu, d'être choqué même, d'être frustré, d'être découragé, dans une église, c'est sans fin. Puis je pourrais vous en donner une liste. On a besoin d'humilité. On a besoin de s'estimer avec modestie
Puis d'accepter toutes ces différences-là. C'est normal, mais de faire attention. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on va au Seigneur, puis on remet ça au Seigneur, ou on réagit dans notre chair? Puis j'ai la même chair que vous autres. Hein? Pareil, je suis capable de réagir dans ma chair, puis ça m'arrive. Alors, ça ne veut pas dire de ne rien faire, de ne rien dire. On peut en parler, mais conduit par l'Esprit. On remet ça au Seigneur. On choisit nos chevaux de bataille, notre cheval de bataille. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et c'est. Puis le meilleur choix qu'on peut faire, c'est d'être conduit par l'Esprit. S'en remettre à lui, puis dire Seigneur, regarde, c'est ton Église. Je te remets ça entre tes mains. Puis, utilise-moi selon ta grâce et selon le don que tu m'as donné. Utilise-moi pour bénir les autres. Parce que dans l'Église, ce n'est pas moi qui est important. C'est Jésus. C'est Jésus et c'est son royaume qui est important. Fait qu'on se met de côté et on dit, regarde Seigneur, c'est toi qui es important et tu es capable de conduire ton Église, d'en prendre soin et de la diriger. Dans la mesure chacun d'entre nous, on va au Seigneur et qu'on est rempli de lui, de sa pensée et de son Esprit Saint. Alors, il y a un seul corps, frères et sœurs. Ce corps appartient à Christ, c'est lui qui le conduit. Puis chaque membre appartient aussi à Christ et a reçu un don qui est là, un don qui est donné par Dieu pour bénir les autres, selon la direction de l'Esprit. Et chaque membre est important pour exprimer l'amour du Seigneur afin qu'on serve tous dans l'unité. Prions. Père, merci pour ta grâce. Ta grâce qui est abondante, que tu renouvelles sans cesse. Seigneur, c'est bien humblement qu'on vient devant toi. Et Seigneur, on te demande pardon. Toutes les fois que dans notre chair, on a manifesté un fruit pas bon. Seigneur, pardonne-nous d'avoir tenté de régler des choses par nos propres moyens, de ne pas être venu à toi tout simplement. Seigneur, on reconnaît qu'en nous-mêmes, on n'a pas la puissance de neutraliser le péché qui habite en nous. Et c'est pour ça, Seigneur, que on vient se livrer à toi, s'abandonner à toi. On te donne nos vies. Seigneur, tu nous as rachetés à grand prix en donnant ta vie sur la croix. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nos vies et on veut te faire confiance en te remettant nos vies. On te prie de nous remplir ton Saint-Esprit, la pensée de Christ et de nous conduire, Seigneur. Je te prie de conduire chacun d'entre nous à connaître le don que tu nous as donné et le mettre en valeur. Seigneur, nous te demandons de nous conduire dans le don que tu nous as donné pour bénir ton Église, bénir nos frères, nos sœurs. Conduis-nous, Seigneur, dans ton amour. Et on te prie que les prochaines semaines qu'on va explorer les dons spirituels, tu te sers de ces messages-là, Seigneur, pour nous conduire dans ce que tu as préparé pour nous. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.